Hello tout le monde. Aujourd'hui on va repiquer la Batavia. On est le 2 avril, il fait beau, on va profiter du beau temps qu'il y a et d'éviter d'avoir les gelées pour le moment. Pour repiquer notre Batavia, et c'est surtout pour éviter qu'elle ne file. Elle a plutôt bien poussé. Je l'avais mise en godet le 19 mars. Et donc, on va éviter qu'elle file. Donc, on va la séparer et on va la repiquer dans des godets séparément les uns avec les autres. Donc, je vais vous montrer sur quelques plans. Bien sûr, on ne va pas tous les faire ensemble parce que là, il y en a quand même pas mal. Mais je vais vous montrer sur 2-3. Ça vous permettra peut-être de faire comme ça. Moi, je ne la plante pas directement les graines en terre pour la bonne et simple raison que c'est plus compliqué après de différencier la salade des mauvaises herbes. J'ai pas encore toute l'expérience de quelqu'un qui fait du potager depuis des années. Donc là, je vais vous montrer comment je remplis mes godets. J'en ai déjà fait quelques-uns, vous voyez. Donc on prend le godet, on met de la terre, hop, comme ça. On ne tasse pas spécialement, hop, et après on la range. Donc je vous montre ça. Je laisse une terre souple, je la tasse pas. J'ai remarqué que ça fonctionne mieux comme ça. Hop. Donc voilà, nos godets sont préparés. Hop, on n'a plus qu'à s'occuper de la salade. Donc j'ai pris un petit bâton, ça me permet justement de pouvoir faire un petit trou au milieu, c'est plus pratique. Donc on prend la salade, clac. Je me sers de ça pour éviter d'en mettre partout. Donc là, on la sort. Hop, gentiment. On prend notre godet. On fait un petit trou. Vous voyez. Après, ça dépend des racines qu'on a. On prend du coup notre salade. On essaye de la prendre soigneusement. Vous voyez, elle a quand même des belles racines. Voilà. Et donc là, du coup, on va augmenter le trou pour bien que ça aille au fond. Et délicatement, on fait attention surtout aux racines. Délicatement, on vient la mettre en terre. Hop. Hop. Je la serre un petit peu, j'essaye de tasser. Et là, c'est parti pour notre Batavia. Donc vous voyez, je l'ai mise en terre. J'ai bien mis toute la racine dedans. Et donc ça, se fera une belle Batavia pour cet été. Hop, donc on continue. On essaye toujours de séparer gentiment. Hop. On n'est pas obligé de retirer toute la terre. Mais là, vous voyez bien toutes les racines. Hop. On prend. On met gentiment surtout, on ne casse pas les racines. Hop. On tasse légèrement. Le fait de tasser légèrement, c'est simplement pour que la salade ait un meilleur contact en fait avec la terre. Hop, une deuxième. Et on va faire une troisième ensemble. Celle-ci est toute petite. Hop. Donc pareil, vous voyez, toujours les racines. Hop. Alors j'utilise du terreau de semis. J'achète pas en magasin.
C'est du terreau qu'on fait nous-mêmes, qui est très très fin, qui est plutôt pas mal. Hop. Et voilà, une troisième Batavia. Alors en général, ce que je fais, c'est je reprends le petit marqueur et donc je viens le mettre directement au niveau des peaux. Donc voilà, on va en faire quelques-unes encore ensemble. Hop, on y va délicatement. On fait notre trou. On prend délicatement la Batavia. Hop. Alors s'il y a plus ou moins de racines, n'hésitez pas à faire le trou plus ou moins large en fait. Hop, hop. Voilà. C'est toute petite. On va essayer de ne pas l'abîmer. Hop. Hop. Encore une. Celle-ci a plein de belles racines. Et voilà. Et ça nous donnera, si tout se passe bien, des belles salades comme on a déjà au potager pour des salades que j'avais déjà plantées cet hiver. Mais j'avoue que je raffole particulièrement de la Batavia en fait. Hop. Et la petite dernière. Ah. Donc moi en général ce que j'aime bien faire, donc je mets souvent quand même hop, un petit peu d'eau quand même au-dessus. Déjà ça aide à bien tasser la terre. Hop, on va essayer d'être un peu plus délicat.
Et en ce moment, il fait très très chaud. Et en général, je mets de l'eau en bas pour que ça puisse prendre par capillarité. Voilà, comme ça la terre va prendre par le bas et ça permet justement aux racines d'être bien nourries. Donc voilà, et après on n'a plus qu'à les mettre dans la serre pour qu'elles puissent profiter un maximum du soleil. Puisque maintenant qu'elles ont leurs feuilles, elles ont justement besoin du soleil pour grandir. Et voilà, on se retrouve une prochaine fois pour d'autres tutos.